Effectivement, pour cette décennie qui est en train de s'achever sur la thématique de la santé sexuelle et reproductive, nous avons été très peu impliqués. Très peu impliqués à ce sens où, quand vous regardez même dans la plupart des projets qui parlent de cette thématique, on n'est pas représenté. On n'est pas représenté. Et bien que nous soyons constitués en association réglementaire, nous ne sommes pas totalement associés. Je me rappelle, c'est tout dernièrement que quelques-unes sur la pléthore des projets qui parlent de cette thématique ont essayé de nous impliquer sur cette santé sexuelle et reproductive. Oui, d'abord il y a les défis que même la mentalité des gens eux-mêmes créent. C'est comme pour dire, pour les impliquer, il nous faut beaucoup de moyens. Alors que ce n'est pas toujours cela. Il y a des gens parmi nous qui, même avec les moyens que vous avez déployés pour le projet, feront et seront également à la hauteur. Les défis qui sont les nôtres, c'est d'abord l'attention. C'est l'attention. Ça, je pense que ça ne demande même pas de l'argent. C'est d'abord l'attention. Il faut que vraiment que tous les gouvernements, les bailleurs de fonds qui instaurent ces projets de thématique portent d'abord une attention particulière aux personnes à besoins spécifiques, comme on les appelle au XXIe siècle. Il faut sensibiliser. Nous avons par exemple, quand nous allons dans un centre de santé avec juste un type d'handicap, on est très mal reçu. Même pas des médecins qui ont fait près de 7 ans de formation. On est très mal reçu. Et pire encore, quand on est encore femme et en situation de handicap, on ne vous traite pas comme cela se doit. Au-delà de 2020, moi j'aimerais dire, en premier d'abord, il faut nous former dans ce sens. On n'a pas de père éducateur. Vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas satisfaire le besoin des autres sans eux. Au nom de toutes ces personnes comme moi, j'implore d'abord l'attention. Ça, ce n'est pas une demande. J'implore l'attention particulière, puisque tout le monde n'est pas censé avoir une personne handicapée chez lui. Ce n'est même pas souhaitable. Mais une fois que vous collaborez avec eux dans la société, c'est d'abord l'attention. Même quand une personne handicapée se sent attentionnée par quelqu'un d'autre, honnêtement, vous le guérissez de son handicap à près de 75%. Donc, d'abord l'attention. Et après, comme je l'ai dit, il faut nous impliquer. Nous-mêmes, nous existons. Ce n'est pas du téléfilm. Ce n'est pas de la magie. Il faut nous impliquer. Je m'appelle Juliette Sadio. Je suis jeune fille leader au niveau du centre conseil pour adolescents. Nos jeunes de notre localité sont impliqués dans les activités parce qu'il y a certains de ces jeunes qu'on responsabilise. Ce sont ces jeunes-là qui gèrent les clubs de jeunes filles qui sont dans les quartiers, mais aussi lors des campagnes et des activités que nous menons avec l'aide du Centre Conseil pour Adolescents, donc l'opportunité de faire des dépistages, mais aussi de sensibiliser en même temps la population. Les problèmes auxquels les jeunes de notre localité font face, si je prends l'exemple de lors du confinement avec la pandémie du coronavirus, c'est que toutes les structures, je peux dire, qui sont ici accessibles dans notre localité, ont tous fermé. Donc les activités ont été arrêtées. Ces jeunes-là qui avaient besoin d'être orientés, d'être sensibilisés, qui ont besoin d'échanger avec des gens, n'ont plus l'occasion de le faire. Ce qui nous a permis aujourd'hui de voir des cas de grossesse qui ont un peu augmenté lors de la pandémie. Donc ceci est un aspect, c'est des problèmes qu'on peut souligner. L'autre problème, c'est que les jeunes devraient avoir des plateformes qui, même quand il y a confinement ou bien quand nous faisons face à une crise sanitaire, nous devons avoir ces outils qui nous permettra de pouvoir trouver de l'information à distance, même au niveau local. Nous, en tant que jeunes, nous souhaiterons vraiment être impliqués lors des phases de planification afin de pouvoir exprimer notre leadership.